Le titre de sermonette aujourd'hui, c'est Le deuil et la restauration. Le deuil et la restauration. Je vous avoue que j'ai pensé beaucoup à vous autres en France parce qu'on a entendu récemment des nouvelles, des situations difficiles que vous avez vécues récemment. Et c'est pas facile de passer ces genres de situations comme ça. Et je pense qu'on peut faire un petit lien entre ma sermonnette et ces genres de situations. Et ces derniers temps, comme je viens de vous dire, j'ai beaucoup pensé au deuil, le deuil. C'est un mot assez difficile un peu de prononcer en français, donc pardon d'avance si je ne le prononce pas bien, le deuil ou le deuil. J'ai pensé beaucoup au deuil. J'ai récemment réalisé que deuil ou chagrin, peut-être, est le terme correct pour ce que moi et beaucoup d'autres autour de moi ressentons depuis un certain temps. Le chagrin est, et ici je paraphrase beaucoup, et le chagrin est un désir approfondi pour quelqu'un ou quelque chose qui était très significatif. Et la profonde tristesse qui est associée au fait que ce qui était n'est plus. Donc, je vous avoue, pour être honnête, que j'ai pris une définition de dictionnaire et je lui ai donné un petit twist, comme on dirait en anglais, que j'ai personnellement ressenti plusieurs fois auparavant. Vous pouvez me corriger si vous ressentez le chagrin d'une autre manière ou simplement compléter la définition comme vous le souhaitez. C'est normal. C'est un sentiment très humain et c'est très personnel. Et c'est difficile de dire que la façon comment je sens le deuil, c'est pour être similaire à la façon comment vous pourriez le sentir. Donc, moi, je vais donner un peu des impressions personnelles. Et moi, je dirais que personnellement, quand on a ce sentiment de chagrin ou de deuil, de tristesse profonde, j'ai l'impression que tout autour de moi bouge très vite. Et que j'aimerais juste geler tout autour de moi et réfléchir à la façon dont les choses étaient avant par rapport à la façon dont les choses ne sont plus. Vous pourrez faire valoir qu'il s'agisse d'une tristesse très spécifique. Et en tant que tel, c'est un sentiment tout à fait normal d'avoir à des moments précis. Néanmoins, comme la tristesse, si elle n'est pas prise en charge, elle peut conduire à la dépression. Et il peut être très difficile de s'en sortir une fois la dépression installée. Le chagrin ou le deuil peuvent être ressentis après le décès dans notre chair ou quand quelqu'un que nous aimons doit partir. Peut-être si, quand vous êtes dans un groupe, disons dans un groupe musical, que vous jouez avec des musiciens et des amis génieux, puis que le groupe se sépare. Bon, voilà, le groupe n'est plus. Donc, vous pourrez sentir le deuil. Cela peut certainement être ressenti lorsqu'une relation est terminée, une relation personnelle est terminée. Beaucoup de gens le ressentent lorsque leurs animaux de compagnie meurent ou se perdent. Et c'est normal. Ces animaux de compagnie font un lien spécial avec nous et quand ils meurent ou se perdent, on ressent le deuil, le chagrin, une tristesse profonde. Un chagrin profond peut être ressenti lorsque nous perdons un emploi. L'emploi, c'est quelque chose d'important.
On a besoin d'emploi plusieurs fois et pour pouvoir avoir les moyens de vivre et d'acheter des choses. Peut-être l'emploi, c'était juste difficile pour nous définir comme personne. D'autres formes de chagrin peuvent être ressenties lorsque nous perdons quelque chose de spécial pour une raison quelconque, sentimentale ou matérielle. Peut-être un cadeau spécial, peut-être quelque chose matériel qui était important pour nous, on l'a perdu. Et voilà, on sent du deuil, du chagrin. Je pourrais donner des exemples précis de la façon dont j'ai ressenti chacun de ces types de chagrin auparavant. Et peut-être certains parmi vous l'ont été assez récemment. Nous avons de nombreux exemples de chagrin dans la Bible. Jacob a pleuré la mort supposée de Joseph. Les Israélites ont pleuré leur ancienne vie en Égypte après avoir fui ce pays. Il existe un livre entier intitulé Lamentation, où le chagrin est un sujet principal. Jésus a pleuré la mort de Lazare et de Jean-Baptiste. Le deuil est la façon dont nous gérons les changements difficiles. Nous étions satisfaits et heureux avec quelqu'un ou quelque chose, et quand cela nous est enlevé, ou mieux dit, quand Dieu permet que cela nous soit enlevé, nous sommes tristes. Nous avons du mal à voir au-delà de notre tristesse et à réfléchir à la vie d'avant. En attendant, la vie continue et on ne s'en aperçoit pas. Des psychologues ont essayé de l'étudier. Il y a quelques années, ils sont arrivés avec ce qu'on appelait des étapes de deuil, comme si le deuil était méthodique. Ces étapes, telles que définies il y a quelques années, sont le déni, la colère, la négociation, la dépression et l'acceptation. Présentement, ceux-ci sont considérés comme l'une des façons dont le deuil peut se manifester. Et il pourrait y avoir d'autres moyens aussi. Mais bon, je suis ici pour vous mentionner qu'il y a un espoir. Il y a une petite chance que le changement qui nous a causé tant de tristesse puisse apporter des résultats positifs dans nos vies. C'est très difficile à voir. Ce n'est pas facile à comprendre. Mais avec la prière et la foi, Dieu peut nous montrer comment, d'une manière que nous ne pouvons jamais imaginer, grâce à la puissance de son esprit. Nous allons procéder avec la première lecture d'aujourd'hui. Et nous allons voir une histoire dramatique que nous retrouvons dans le deuxième livre de Samuel, Samuel chapitre 19. Et en fait, on va commencer dans le chapitre 18, dans la partie finale du chapitre 18. Deuxième livre de Samuel, chapitre 18, juste la partie finale, le verset 33. Dans ce chapitre 18, une bataille a eu lieu entre les forces de David et celles de son fils rebelle Absalom. David a donné des instructions pour que son fils ne soit pas blessé. Il a donné des instructions très précises. Néanmoins, Absalom a été tué et les forces de David ont gagné la bataille. Au début, tout le monde était content. Mais David a pris la nouvelle que son fils Absalom est mort.
a été tué. Et David a eu le cœur brisé et tout simplement dévasté. Donc, nous allons procéder. Deuxième livre Samuel, chapitre 18, verset 33. Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils. » Voilà le deuil, voilà le chagrin, voilà la tristesse. Continuons au chapitre 19 et nous allons commencer dans le verset 5. Nous allons lire de verset 5 à 8. Verset 5, Joab entra dans la chambre où était le roi et dit, « Tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie. » Joab était un général de l'armée de David. Et peut-être, maintenant je parle de mémoire, peut-être il était aussi un parent de David, ça se peut. Mais il était un général. Je répète, tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie. Celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Verset 6, tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment. Car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef, ni serviteur. Et je vois maintenant que si Absalom vivait et que nous fussions tous morts en ce jour, cela serait agréable à tes yeux. Verset 7. Lève-toi donc, sors et parle au cœur de tes serviteurs. Car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit. Et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. Verset 8. Après ce discours fort et avec beaucoup d'émotion de Joab, verset 8, alors le roi se leva et il s'assit à la porte. On fit dire à tout le peuple, voici, le roi est assis à la porte. Et tout le peuple vint devant le roi. Cependant, Israël s'était enfui, chacun dans sa tente. Bon, quelle histoire. Après l'énorme perte de son fils, David voulait juste l'isolement. Il voulait juste être seul et pleurer. Et il a dû pleurer profondément. Nous n'avons pas beaucoup de détails, mais nous voyons quelque chose d'important. David est passé de l'isolement et du deuil, puis il a subi une intervention de son général Joab, qui a montré à David les besoins de son peuple, ce qui a ensuite conduit David à sortir de sa situation pour prendre soin de son peuple. Le roi a dû prendre soin de son peuple. Son peuple voulait et avait besoin de son roi. Malheureusement, ce n'est pas la seule fois où David a dû pleurer. Nous savons ça. Nous allons voir une autre histoire. Et nous allons voir quelques petites parallèles, on peut dire, entre les deux histoires. Des points similaires. Et cette autre histoire, on le trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14. C'est un autre roi. Cette fois-ci, c'est le roi
Jésus-Christ. Pas nommé comme roi ici, mais c'est notre roi. Et nous allons voir ce qui s'est passé après que Jean-Baptiste, a été assassiné. Matthieu chapitre 14, verset 13. Nous allons lire les versets 13 à 14. Verset 13. À cette nouvelle, la nouvelle de la mort de Jean, Jean était juste avant, il était, je pense que le mot en français c'est décapité, non? Ils lui ont coupé la tête. Et à cette nouvelle, je suis parti de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans son lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Rappelez-vous que Jean était aussi un parent de Jésus. Et Jean a baptisé Jésus. Après avoir appris la nouvelle de cette terrible perte, Jésus a voulu être seul, le plus loin possible des autres. Il voulait faire le deuil. Cette fois, il n'y a pas d'intervention par quelqu'un spécifique à mentionner, mais plutôt Jésus se rendant compte que beaucoup de gens avaient besoin de lui. Les gens voulaient et avaient besoin de leur sauveur et roi. Jésus a dû changer d'avis pour répondre à leurs besoins. Il a immédiatement guéri et nourri aussi des milliers de personnes. Il a dû passer du deuil à prendre soin de son peuple et guérir et nourrir des milliers de personnes. C'est quelque chose, non? Après avoir su cette terrible nouvelle, cette terrible perte. Mais continuons, nous allons continuer à lire cette histoire, parce que quelque chose d'intéressant s'est produit le même jour. Nous nous retrouvons dans le même jour, la même journée. Et cette histoire de deuil continue à évoluer vers quelque chose de différent. Dans le même chapitre 14, nous allons continuer au verset 22. Nous allons lire entre les versets 22 et 31. Verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il le renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus, rappelez-vous qu'il était seul et qui priait seul dans la montagne, alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Verset 28, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne qu'il aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi.
Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? » Ça, c'est le même Jésus que, plutôt la même journée, venait juste d'apprendre la nouvelle que son ami et son parent Jean a été tués. Après avoir pris soin de milliers de personnes, Jésus voulait encore rester tout seul. Il s'est mis à l'écart dans la montagne et continuait à prier. Il s'est sûrement passé quelque chose dans cette prière. Parce que, un peu plus tard, la même soirée, on pourrait dire, la même nuit, il a continué après à marcher dans l'eau. Il a marché dans l'eau. Et il a dit à ses disciples, genre, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ayez du courage. C'était un homme qui venait de subir une perte énorme. Il a dû ressentir la solitude, la tristesse, l'incertitude et la doute que nous avons sûrement ressenti pendant le deuil. Mais il a marché dans l'eau et il les a posé la question à ses disciples, pourquoi avez-vous douté? Lui qui était en deuil. Nous pouvons voir au verset 31 la différence entre Jésus et les autres. Il était d'une grande foi et il a cessé de douter. Les autres avaient de petites foi et doutaient. Sa tristesse, la tristesse que certainement il a eue, n'était plus. Et il ne s'est pas noyé dans les mers agitées du désespoir. Comment surmonter un deuil? Je ne sais pas exactement. Mais je sais le suivant. Les gens qui nous entourent ont besoin de nous. Peut-être plus que nous le savons. Et si nous pleurons trop longtemps, nous ne serons pas là pour eux, car nous serons constamment isolés émotionnellement et peut-être même physiquement. Et je sais aussi quelque chose. La prière nous renouera avec Dieu. Et il nous donnera la foi, la certitude et le courage dont nous avons besoin pour nous remettre dans de notre état de désolation vers un autre état et dire au monde de se réjouir, dire au monde ne pas avoir de doute, ne pas avoir de peur et avoir courage. Parce que Dieu nous restaurera. Et je vais procéder à la conclusion avec quelques versets dans Psaume. Rapportez-vous au Psaume chapitre 23. Nous allons lire les versets 1 à 3, mais je vais m'arrêter dans la première partie du verset 3. Rapportez-vous au Psaume 23, versets 1 à 3, juste dans la première partie du verset 3. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme.